Mon anniversaire est le 15 et nous allons vous dire ce que nous allons faire. Ça va être excitant. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand que ce soit. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle DaVinci Jérémy. Je suis ici à Dubaï. Wow. Et vous savez quoi, les gars? J'ai beaucoup d'annonces à faire, non? Je vais faire toutes ces annonces et ensuite faire un peu d'analyse technique à la fin de l'émission, comme d'habitude. Wow, il y a tellement de choses dont j'aurais dû parler beaucoup plus tôt, mais vaut mieux tard que jamais. Et ouais, l'une d'entre elles, c'est mon anniversaire, n'est-ce pas? Si vous possédez un Davitar, non, n'importe quel Davitar. Ma fête d'anniversaire va être incroyable. Nous serons sur un yacht à Singapour. Oui, un très grand yacht. Ça va être très amusant. Mes amis, Carl from the Moon, Chris, Unis et tout un tas d'autres gens de la crypto-monnaie vont être là sur mon yacht. Donc, si vous voulez participer, tout ce que vous avez à faire, c'est avoir un Davitar et être à Singapour. Ensuite, rendez-vous sur davitar.com, cliquez sur récompense. Maintenant, cela vous dira un restaurant aujourd'hui à un moment donné. J'espère changer cela avant que cette vidéo ne sorte et cela vous dira que ce sera une croisière en yacht. S'il vous plaît, laissez vos coordonnées là-bas. Nous vous contacterons également avec l'emplacement exact du port et tout le reste. Il y aura également des frais de dépôt qui vous seront restitués en Bitcoin. Donc, si vous nous donnez 0.1 Bitcoin ou quoi que ce soit d'autre, je pense que c'est ce qui est indiqué là. Nous vous rendrons exactement la même somme si vous venez. La raison pour laquelle nous avons le dépôt, c'est parce que c'est très cher, la restauration et tout le reste de la fête. Donc, je veux que tout le monde qui veut venir vienne. C'est donc à ça que servent les frais de dépôt. Je voulais juste vous informer qu'il y a des frais de dépôt qui vous seront remboursés une fois que vous serez sur le yacht. Alors, assurez-vous d'être là et vous récupérerez votre dépôt et vous passerez un bon moment. Sur le yacht, avec Chris, Carl et tellement d'autres personnes de la crypto-monnaie, que cela vaudra la peine de garder vos cryptos à court terme. Donc oui, assurez-vous d'être là. Je vais aussi faire partie du jeton 2049, bien sûr. J'ai quelques billets là-bas, juste les billets de base malheureusement, mais je vais me promener là-bas. Donc si vous voulez prendre des photos, vous voulez me voir, vous voulez les poster sur Instagram, assurez-vous de les faire, parce que si vous le mettez dans une story, je vais certainement reposter cette story. Alors assurez-vous que cela soit fait aussi. Ensuite, il y a le sommet financier. Le sommet financier est un rassemblement magnifique. Vous savez, un petit nombre de personnes, environ 50 personnes, qui ont une grande valeur nette et qui vont discuter d'opportunités d'investissement haut de gamme, comment collaborer, comment apprendre, comment accéder à de nombreuses opportunités financières différentes dans l'espace. Alors assurez-vous d'être là car ça va chaque centime. C'est le sommet financier. C'est du 5 au 10 novembre. J'y serai aussi. Je viens de m'inscrire à friend.tech. Si vous vous rendez sur friend.tech, vous savez que c'est une nouvelle application. Vous devez avoir quelqu'un qui vous recommande, donc ce n'est pas juste du genre « Oh, eh bien, tu peux juste te joindre ». Non, vous avez besoin d'une recommandation. Je viens d'en envoyer quelques-unes. J'en enverrai quelques-unes de plus pour mes abonnés. Là, maintenant. Donc, si vous êtes intéressé, peut-être demandez à l'un de vos quels sont certains des gens qui sont déjà sur friend.tech et ils peuvent aussi vous recommander. C'est une application qui vous permet en gros de rejoindre une salle de discussion avec moi, n'est-ce pas, avec seulement un nombre limité de personnes. Et vous devez acheter cette part, c'est une clé, n'est-ce pas, pour être dans cette salle de discussion. Maintenant, vous pouvez acheter plus d'une clé pour être dans cette salle de discussion, puis la revendre à un prix plus élevé. C'est ce que... Il y a beaucoup de bots qui font ça. Ils achètent différentes clés, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'ils les appellent, des clés, mais de personnes, et ensuite,
les revendent à n'importe quel fan, et ainsi de suite. Dès que Carl et moi avons sauté dedans hier soir, nous l'avons fait. C'est devenu fou. Nous étions en tendance dans le top 10, les 10 premiers, sur ce qu'on appelle friend.tech. Donc c'était une chose intéressante. Et je vais certainement développer cela à l'avenir. Alors assurez-vous d'obtenir quelques parts ou clés de moi sur friend.tech et de mon ami Carl, parce que nous allons certainement utiliser cela parce que c'est un produit assez incroyable qui permet aux gens de monétiser leur base de suiveurs et de fans. Donc ouais, c'est une façon pour eux, non seulement pour que la base de fans soit plus proche des gens, mais aussi pour gagner de l'argent avec. Donc ouais, assurez-vous de vous joindre à cette action parce que c'est assez cool. Eh bien, c'est encore une fois friend.tech. Ok, donc passons à l'analyse technique pour aujourd'hui. Je vais commencer par Ethereum. Eh bien, comme je l'ai dit, c'est une spirale descendante, mais il peut y avoir un peu d'espoir ici. Si nous passons au graphique journalier, n'est-ce pas? Regardons ici. Alors que nous descendons, c'est une situation de descente. Vous pouvez voir que d'ici à ici, en réalité, nous sommes en train de monter de là à là. Sur le RSI. Sur le RSI, vous pouvez voir que les choses évoluent positivement. Alors que le prix évolue à la baisse, c'est une indication qu'il pourrait y avoir un changement et que cela pourrait se transformer en une montée rapide jusqu'au niveau de 800 $. Donc faites attention à ça. Je pense que la même chose se passe avec Bitcoin. Si nous jetons un coup d'œil à un échelon de temps plus important, prenons les graphiques. Oui, vous pouvez voir que la même chose se passe. Ce n'est pas aussi profond, ce n'est pas une pente aussi raide vers le bas, mais vous pouvez le voir. Cela se produit sur Bitcoin. Donc cela indique que nous pourrions potentiellement voir cette divergence se transformer en une hausse vers le haut. Donc, avant que nous n'ayons vraiment une nouvelle baisse. Je veux dire, nous pourrions monter jusqu'à 30K puis échouer, n'est-ce pas? Parce que je crois vraiment que nous devons retester les 20K pour vraiment, et puis dire, d'accord, c'est fini, plus rien. Et ensuite continuer plus haut avant que nous. Je pense que les 20K doivent être retestés avant que nous continuions au-dessus des 30K. Voilà mon point. Alors voyons simplement ce qui se passe là. Ok, allons voir la dominance pour vérifier rapidement ce qui se passe là-bas. D'accord, la dominance est bloquée. Cela signifie que nous essayons de savoir si nous devrions entrer dans les alts et pour l'instant ce n'est pas clair. Nous rebondissons sur un support clair ici. Je veux dire, la plupart de ces lignes, je les ai tracées il y a longtemps. Et vous pouvez voir que la dominance de Bitcoin par rapport aux altcoins rebondit sur le support ici et la maintient. Donc c'est toujours haussier pour la dominance de Bitcoin et cela signifie que les alts vont être détruites. Vous pourrez faire des profits en Bitcoin avec les alts, peut-être en dollars, mais pas en Bitcoin pour la plupart des alts. Ce n'est pas le cas pour chaque alt, bien sûr. Je suis sûr que vous trouverez certaines crypto-monnaies qui surperformeront Bitcoin, mais en général, n'est-ce pas? Vous pouvez voir que ce n'est pas le cas. Eh bien, j'espère vous voir à l'un de ces événements, que ce soit au jeton 2049 ou à la Cumbre Financiera ou même sur mon yacht. À Singapour, ce serait génial de vous voir sur le yacht. Oui, merci d'avoir regardé et peut-être nous verrons-nous demain. Vous savez quoi? Je prends l'avion, donc je vais probablement manquer l'émission de demain et en faire une à Singapour le 13. Alors, à bientôt. Cheers. Peace.